tous, c'est Jenny Garden, j'espère que vous allez bien. Je suis médium, conférencière, praticienne Reiki, magnétiseuse. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur ce que vous avez à guérir au niveau sentimental pour enfin trouver la bonne personne. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Donc pour ça, on va utiliser, je ne sais plus comment il s'appelle, Les Rêves Enchantés, pardon, de Mademoiselle Lenormand. Et puis les cartes du chakra cœur et les messages de communiquer avec son ange gardien. Voilà. Donc, pour faire un petit conseil, hein, le dernier. Alors, est-ce qu'on fait plusieurs tas? On va en faire 2. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit trépied. Bon, écoutez, on va le prendre. On va prendre sa tombe. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le mélange des cartes, bah écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez passer un petit peu. Je mettrai les temps sous la vidéo. Hop. Voilà. Alors, je suis désolée, il y a un petit reflet en bas de l'écran, mais bon, pour l'instant, je peux rien faire. J'espère que ça vous importune pas trop. Quand je mettrai quand j'orienterai le trépied sur les cartes, ça devrait aller mieux. Bon, bah, il y en aura 3 pour celle-ci. Voilà. Là. Allez, on va prendre une. Voilà. Et puis celle-ci. On fait tomber. Et c'est tombé aussi. Allez. Donc, on va prendre, bah, si c'est une situation sentimentale, moi je dis, on prend le quartz rose et on prend le petit cœur en cristal de roche. Donc, je vous laisse choisir en tout cas. Je vous laisse choisir ce qui vous convient, ce qui vous appelle. Je vais vous mettre le trépied, voilà. Donc choisissez ce qui vous appelle. Quartz rose pour le paquet numéro 1 et cristal de roche pour le paquet numéro 2. Donc, vous mettez sur pause, surtout si vous n'avez pas le temps de voir un petit peu ce que vous allez choisir. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc qu'est-ce que vous avez besoin de guérir dans votre vie sentimentale pour trouver la bonne personne en fait? Donc, je vais vous les mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine période de transition. On vous dit que vous êtes dans une étape de vie où vraisemblablement il y a pas mal de changements, pas mal de... Alors, je sais pas si c'est des changements
vraiment au niveau, matériel ou financier ou de travail, enfin c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est aussi des changements, intérieurs, dans votre façon d'être, dans peut-être ce que vous recherchez aussi, au niveau d'un couple. On me dit qu'il y a la nécessité de couper. Alors soit de rompre une relation, soit, de couper avec le passé. Peut-être qu'il y a des éléments, hem, de votre passé qui vous ont traumatisé et ça fait que du coup, au jour d'aujourd'hui, bah, vous êtes bloqué, vous êtes resté là-dessus, vous n'arrivez pas à cicatriser vos blessures et du coup, bah, on vous dit qu'il faut couper. Alors je le redis, pour certains, ce sera peut-être couper avec, bah, une personne, que ce soit, dans votre couple actuel ou que ce soit une relation avec un ex, peut-être qui revient vers vous. Et puis bon, vous avez bien compris qu'avec cette personne, c'est fini de chez fini, mais lui, il revient toujours à la charge, lui ou elle, hein. Après vous transposez. Mais du coup, on vous dit qu'il faut faire un choix, qu'il faut couper et si possible, vous choisir vous, en fait. Choisissez enfin la situation qui vous mettra, hem, qui fera que vous vous sentirez le plus heureux. Hem, on vous dit aussi qu'une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être qu'il faut couper aussi avec cette personne qui perturbe la relation. Alors cette personne qui perturbe la relation, ça peut être qui? Ça peut être, une personne de votre entourage ou de l'entourage de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça peut être, une personne de la famille, ça peut être, des collègues qui ont des mauvaises influences, pardon, sur vous ou sur votre autre finalement. Ça peut être plein de relations, ça peut être plein de personnes, mais ça peut être aussi, bah, peut-être, dans un cadre triangulaire, par exemple, bah, la personne que vous aimez finalement a un conjoint ou une conjointe. Bah, ça peut être aussi une personne comme ça peut être ce cas de figure aussi. Donc, vous avez des choses en tout cas à guérir, vous avez un sas à passer ou une étape de vie à passer, vous avez des choses à clôturer, vous avez des blessures à guérir, vous avez peut-être des choses en tout cas à couper, des situations à couper. Et on vous dit, en tout cas votre ange gardien, vous dit: «Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger.» Donc vous avez un ange gardien qui est là. L'ange gardien a toujours un aperçu, a toujours un coup d'avance sur ce qui se dessine dans votre avenir pour vous. Disons qu'en fonction des choix que vous allez faire, lui voit toutes les possibilités que ça peut engendrer, toutes les conséquences que ça peut engendrer. Et il est avec vous, peu importe ce que vous choisirez. Il veille sur vous et il vous accompagne, que ce soit dans les moments de bonheur ou les moments où vous êtes triste, en colère, euh, malheureux. Et à chaque fois, il vous accompagne avec ses énergies. Euh, il vous protège, bien évidemment. Et je pense que c'est pas pour rien non plus que je vous ai mis le quartz rose dans le tirage, parce que le quartz rose, c'est une pierre qui apporte énormément d'amour. De l'amour tendre, de l'amour inconditionnel. C'est une pierre qui apporte beaucoup de force dans tout ça, hein. Donc si vous avez besoin, si vous avez été un enfant qui a été un enfant ou un ado ou un jeune adulte qui, euh, qui a été en manque d'amour ou en manque de tendresse, eh bien
c'est une pierre que vous pouvez avoir avec vous qui va vous aider. N'hésitez pas, à la prendre sur vous, à la porter sur vous dans votre poche ou en pendentif ou voilà, n'hésitez pas. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça aura répondu à votre questionnement. Dans tous les cas, ça reste un tirage général. Donc si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave, peut-être que les prochains vous parleront. Et puis, si, ça vous parle, mais que vous avez envie de creuser, ben, je reste, à votre disposition pour une guidance privée, hein, tout simplement. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo et voilà. Donc, que ce soit pour un soin ou une voyance, il y a aucun souci. Je reste disponible pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter si ça vous parle, si ça vous parle pas. Moi, je suis toujours contente de le savoir. Et puis, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui continuent, eh bien, on va faire regarder ce qu'il y a dans le deuxième paquet. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz rose, n'importe quoi, le cristal de roche, pardon. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, qu'est-ce qu'on nous raconte? D'accord. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit que vous êtes guidé, que là-haut, vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez en fonction de vos propres croyances, mais qu'en tout cas vous êtes guidé. Vous avez des signes, vous êtes quelqu'un de réceptif, vous avez des perceptions qui sont en train de se développer pour certains, d'autres qui en auront déjà certainement depuis quelque temps, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur un chemin, vous êtes guidé vers votre voie, vers celle que vous avez choisie avant de vous incarner. On vous dit que même s'il est compliqué d'effectuer des changements parce qu'on est bien ancré dans le quotidien, ça va pourtant être des changements qui vont être nécessaires. Nécessaires parce que ils vont aboutir à quelque chose de positif. Alors, ces changements, ça peut être plein de choses. Ça peut être un changement de domicile, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet professionnel qui va se faire, ça peut être énormément de choses. Ça peut être je sais pas, un événement familial, un mariage, pourquoi pas aussi, hein. Ça peut être quelque chose en tout cas, ce changement va être positif. On vous encourage vraiment à passer à l'acte. Il y a une notion quand même, je dirais, pas d'urgence, mais de vous dire là, vous avez les occasions. On vous met les choses, on vous apporte les choses petit à petit pour que vous puissiez faire le changement euh, qui, qui est important pour vous. Il faut le faire, il faut saisir les perches qu'on vous tend. Faut saisir les perches qu'on vous tend. Parce que sinon vous allez peut-être louper le coche et vous allez peut-être repartir dans un cercle un petit peu vicieux, mais qui reviendra de toute façon. Donc autant saisir les perches qu'on vous tend parce que on est en train de mettre tout sur votre chemin pour que tout se passe bien. Même si le changement est compliqué, même si c'est difficile, même si vous êtes triste, même si vous pensez que vous allez faire du mal à quelqu'un. On vous dit d'effectuer ce changement, c'est important. Qu'il faut saisir la balle au bon. Il y a cette notion de vous éloigner. Alors ça peut être un éloignement géographique, ça peut être un éloignement
on parlait de changement de domicile d'ailleurs tout à l'heure. Ça peut être s'éloigner au niveau du travail, ça peut être plein de choses. Ça peut être un éloignement dans les sentiments. Ça peut être un éloignement, une prise de distance avec quelqu'un, même si c'est temporaire, pour prendre du recul, des choses comme ça. On vous dit que c'est important de vous éloigner. Alors pour certains uniquement, ça va peut-être être aussi s'éloigner de quelqu'un qui n'est pas positif pour vous. J'entends le mot toxique même, hein, donc bon, j'aime pas être trop dans le jugement, mais là c'est le mot que j'entends, donc voilà. Dans tous les cas, on vous dit que pour vous, c'est mieux de vous éloigner, mais que quelque part, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui vous surprend parce que c'est comme si vous le saviez déjà en fait au fond de vous. Donc éloignez-vous, c'est important. Vous allez être mieux après. Il y a beaucoup de tristesse chez vous, beaucoup de choses qui sont peut-être cachées, beaucoup de choses qui sont peut-être retenues, pas exprimées parce que par volonté de pas faire du mal aux gens. Mais c'est vous là qui souffrez. Donc c'est pas juste non plus. On vous apporte ce conseil-là, en tout cas votre ange gardien vous apporte ce conseil-là. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Et là, j'ai les poils qui se dressent hein, quand même. Hein. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc on confirme que ce que je vous disais au tout début du tirage, on vous envoie des signes. Hein. On vous indique une direction à prendre. On vous dit que votre ange gardien, il est là pour vous, qui vous indique la direction à prendre, qui vous montre des signes, peut-être des mots, peut-être des plumes, peut-être des heures miroirs, peut-être des choses comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo hein, sur les plumes, les signes, les heures miroirs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sur ma chaîne. Hein. Dans tous les cas, votre ange gardien vous dit mais vas-y quoi, vas-y, moi je suis là, je t'accompagne et je mets tout en œuvre pour que tu puisses réussir et être bien dans ta vie quoi. En tout cas avec les aspirations de ton âme, tu puisses être aligné. Donc oui, cette petite voix intérieure, c'est votre ange gardien. Donc apprenez à vous écouter, à écouter votre ange gardien, écoutez votre petite voix intérieure, faites confiance. Faites confiance à tous ces signes qu'on vous envoie, parce que j'ai l'impression que c'est des signes quand même qui sont assez parlants hein, quand même. Hein. C'est des signes qui sont très très parlants. Hein. Là, on a quand même la petite bougie là hein, qui vacille depuis tout à l'heure. Donc oui, écoutez tous ces signes, c'est important. C'est pour vous réaligner dans votre vie. Peut-être que certains le sont presque, peut-être que d'autres ne le sont pas du tout. Et en tout cas, votre ange gardien, il veille au grain pour que vous puissiez être le plus possible aligné avec votre aspiration, l'aspiration de votre âme en fait. Donc voilà, c'est un très joli message. C'est un très joli message. Je sais pas pourquoi pour vous j'ai envie de retirer une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui font le sacrifice pour éviter des souffrances à d'autres personnes. Donc on vous dit de vous écouter, d'être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vous? Assumez vos croyances, écoutez vos rêves. Est-ce que ce que les autres vous imposent, ça vous va? Si ça vous va, c'est bien. Si ça vous va pas, ben, on vous conseille quand même d'écouter, de vous écouter vous. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Et c'est comme ça que vous serez peut-être plus respecté. Je sais pas, ça parlera à certains ou pas. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Dans tous les cas, là, vous êtes accompagné, hein. Mais bien. Donc faites confiance, faites confiance à vos anges, à l'univers, à votre ange gardien, à vos guides qui sont toujours là, ça c'est clair, net et précis. Respectez-vous, soyez honnête avec ce que vous voulez pour vous, dans un premier temps. Et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est ce qui est à retenir. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. Mettez un commentaire, likez, partagez la vidéo parce que peut-être que du coup ça parlera aussi à vos proches. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur s'abonner et cliquez ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.